Imaginez, ce soir au Maroc, les Lions de l'Atlas entrent en piste pour conquérir enfin la Coupe d'Afrique des Nations qui leur échappe depuis 1976. Favoris absolus, sous pression maximale, est-ce enfin leur année? Et en Europe, Mbappé gagne un record légendaire de Cristiano Ronaldo. Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du dimanche. On attaque direct avec tout le meilleur du foot mondial. Restez jusqu'à la fin, ça va être chaud. Salut les amis, c'est le grand jour pour la CAN 2025 qui démarre ce dimanche au Maroc. Et en club, les gros championnats ont livré des matchs décisifs avant la trêve hivernale. On passe tout ça en revue avec les titres des plus grands journaux. Let's go! On commence par le continent africain parce que c'est le événement de la journée. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 ouvre ses portes ce soir au Maroc. Match d'ouverture à 20h. Les Lions de l'Atlas accueillent les Comores à Rabat. Le Maroc est largement favori, mais comme l'écrit l'équipe, c'est la CAN du peuple. Le Parisien titre, c'est l'heure de gagner un titre pour le coach Walid. Walid Regragui a gagné un crédit énorme après la demi-finale mondiale en 2022. La déception de la dernière CAN est digérée. Leur série d'invincibilité est impressionnante. Le contexte à domicile est parfait, tout est réuni pour que le Maroc brille enfin. La légende Mustapha Hadji déclare « Elle doit rester chez nous ». Il a une confiance totale en cette génération et pour la Gazzetta dello Sport, c'est clair, le Maroc contre tous. Les Lions de l'Atlas visent ce titre continental tant attendu depuis leur seul sacre en 1976. Franchement les amis, avec Hakimi, Ziyech, Bouffal et les autres, cette équipe a tout pour aller au bout. Vous pensez qu'ils vont gagner la CAN cette année? Dites-le en commentaire. Retour en hexagone avec la Coupe de France et ses surprises. Le PSG a fait le job. Victoire tranquille 4-0 contre Fontenay avec l'équipe B. Ousmane Dembélé ouvre son compteur sur penalty. Désiré Doué marque et Gonzalo Ramos signe un doublé. Luis Enrique peut souffler avant la trêve. L'autre club parisien, le Paris FC, impressionne 3-0 à Raon-l'Étape grâce à un triplé de Jonathan Iconé qui efface ses débuts compliqués. Ce soir, l'OL affronte Saint-Cyr-Collonges, un match particulier pour ces amateurs qui supportent Lyon au quotidien. Du côté de l'OM, déplacement à Bourg-en-Bresse. L'équipe titre, des minots mais pas trop. Roberto De Zerbi intègre des jeunes, mais Neil Maupay pourrait être titulaire car il peine à s'imposer. Et enfin, Eli Wahi, en totale perdition à Francfort, pourrait revenir en Ligue 1. Selon les infos, il est sur la shortlist de l'OGC Nice qui a urgemment besoin d'un buteur vu leurs difficultés cette saison. On file en Angleterre où la course au titre est folle. Arsenal prend une victoire précieuse à Everton grâce à Victor Gyökeres. Les Gunners conservent la tête. Liverpool, sans Salah à la CAN, gagne 2-0 à Tottenham avec des buts d'Alexander Isak et Hugo Ekitike. Mais point noir, Isak sort en larmes, blessé sur son but. Arne Slot est très pessimiste. Manchester City met la pression, écrasant 3-0 contre West Ham. Doublé d'Haaland et but de Reinders. Mais Pep Guardiola râle encore sur le contenu. Avec le ballon, on n'est pas assez bon, l'exigence légendaire. Super de 2-2 entre Newcastle et Chelsea, doublé de Nick Woltemade pour les Magpies, égalisation avec un coup franc de Reece James et un but de Joao Pedro. Et Kobe Mainoo reçoit un message clair de Ruben Amorim. Il doit se battre pour sa place. On verra s'il est titulaire contre Aston Villa. Direction l'Espagne, Real Madrid gagne 2-0 contre Séville, mais sans briller. But de Bellingham et Mbappé qui égalent le record de Cristiano Ronaldo avec 59 buts en 2025. Kylian reproduit même la célébration de CR7 qui commente positivement. Mais le match est critiqué, expulsion du coach sévillan Almeida qui lâche un coup de gueule sur l'arbitrage. Sifflet du Bernabéu contre Vinicius qui change sa photo de profil après. Et marque à titre, les victoires ne maquillent pas le désastre. Le Real revient à 1 point du Barça. En Italie, gros coup de la Juventus, 2-1 contre Roma avec des buts de Conceição et Openda. La Juve revient à 1 point de son adversaire et se rapproche du podium. Demain, finale de Supercoupe, Napoli versus Bologne. On termine en Allemagne avec un geste de classe en Bundesliga. Lors de Hambourg-Francfort, le jeune Mario Vuskovic, 18 ans, place Rasmus Christensen en position latérale de sécurité après un choc. La presse allemande parle de l'action de la saison.
Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse dominicale, juste avant le grand coup d'envoi de la CAN ce soir. Merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui? Le Maroc favori pour la CAN? Mbappé qui égale Ronaldo? Dites tout en commentaire, je lis tout. Si vous avez kiffé, lâchez le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Demain matin, nouvel épisode sur Foot Mercato avec les réactions de la CAN. On se retrouve très vite. Portez-vous bien et bon foot à tous. Ciao.